Shalom à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Merveille TV. Nous sommes donc en ce jour, dimanche 15 mai. C'est un jour commémoratif de la Pentecôte, qui est une fête juive, une fête chrétienne, fêtée partout dans le monde. Aujourd'hui, nous voulons comprendre cette fête, nous voulons savoir pourquoi est-ce que cette fête est fêtée par plusieurs ou par le monde chrétien. C'est la raison pour laquelle, en édition spéciale, nous avons le pasteur Kamagaté Amadou qui nous donnera son point sur le sujet. Shalom, homme de Dieu. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Merci de nous donner votre temps pour cette édition spéciale. Alors, pour vous, en quoi consiste la Pentecôte? La Pentecôte, c'est d'abord une fête. Et il faut dire que toute fête qui est en relation avec le peuple de Dieu, en relation avec l'Église, même en relation avec les Juifs, c'est d'abord de commémorer, d'honorer tous les événements spéciaux dans l'histoire de l'humanité, en particulier dans l'histoire du peuple de Dieu. Donc toute fête qui a trait à l'Église ou à la nation juive, c'est rappeler les grands événements que Dieu a fait. C'est aussi pour le remercier, c'est l'honorer au travers de ces fêtes. C'est un aspect quand on parle de fête. Deuxièmement aussi, c'est de démontrer la nature prophétique de ces fêtes au travers desquelles l'Éternel des armées veut nous montrer l'ombre des choses à venir. Parce que les choses à venir sont les meilleures. Et c'est ce que l'Église est en train d'expérimenter aujourd'hui. Donc quand nous parlons de façon particulière de la Pentecôte, il faut retenir deux aspects. Il y a l'aspect prophétique, donc qui se fête 50 jours après la Pâque. Alors, cette fête, de façon historique, c'est pour commémorer le don de la Torah que l'Éternel a donné sur le mont Sinaï. C'est à partir de là que la Pentecôte a commencé à être fêtée par la nation juive, par les Hébreux. Maintenant, le deuxième aspect qui nous concerne, c'est le jour où le Saint-Esprit a été répandu sur les 120 qui sont retirés dans une chambre haute quelque part. Donc ça marque le début du temps de la nouvelle alliance de l'Éternel avec son Église. Donc c'est cette fête-là, cette partie surtout prophétique qui nous concerne. Donc la Pentecôte, c'est l'occasion de l'effusion du Saint-Esprit et aussi de la formation de l'Église et partant de là, la nouvelle alliance du Seigneur et avec son Église. C'est cette fête-là que nous, en tant que chrétiens, nous commémorons. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc voici un peu les deux aspects. Chers amis internautes, toujours dans notre quête des informations concernant la Pentecôte, nous sommes en compagnie du pasteur Akaline, pasteur à l'église évangélique Saint-Réveil. Nous allons demander à notre pasteur qu'est-ce que Dieu sait de la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? Ok, que Dieu nous bénisse. La Pentecôte, je dirais, la Pentecôte marque le 50e jour après la fête de la Pâque. Comme il a été dit dans Deutéronome 23, à partir du verset 15, le peuple apportait ce jour-là beaucoup de choses, leurs biens, certaines dispositions qu'ils prenaient devant Dieu, et en retour, Dieu leur remplissait de la bénédiction qui venait de Dieu. Donc, dans un premier temps, c'est ce que je peux dire. Et quand on se réfère aussi dans le Nouveau Testament, la Pentecôte marque le début de l'Église et la venue de l'Esprit que Jésus avait promis dans le livre de Actes 1, verset 8, marque la venue du Saint-Esprit. Donc la Pentecôte dans le Nouveau Testament vient pour concrétiser, vient pour caractériser en fait l'œuvre du Seigneur dans l'Église. La Pentecôte pour moi c'est, de mon avis personnel, c'est le jour où le Seigneur est venu nous éclairer. C'est le jour où le Seigneur est venu nous donner la clé qui nous permettra de véritablement le servir. Pour moi, c'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, je dirais en premier que selon l'Ancien Testament, elle consistait à une fête célébrée par les Juifs 7 semaines
après la célébration de la Pâque. Et dans le Nouveau Testament, elle est plutôt fêtée 50 jours après la résurrection de Christ. Et elle est le symbole de la libération de l'enfant de Dieu et de son entrée dans l'exercice de la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est à cette occasion qu'en tant que chrétiens, nous commémorons le revêtement de la puissance de l'Esprit. Auparavant, les apôtres avaient déjà reçu une portion de l'Esprit par le Seigneur qui a soufflé, selon Jean 20, sur eux en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Mais il y a cette première portion et il y a la seconde qui consiste à être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce revêtement de puissance du Saint-Esprit que nous célébrons à la Pentecôte. Alors, amis téléspectateurs, toujours dans le cadre de notre balade touristique spéciale Pentecôte, nous sommes en compagnie du pasteur Maurice André de l'église du ministère des œuvres de Dieu pour la vie éternelle, en abrégé Maudit, campus Siloé, de Couvent-Anandré. Alors, bonjour pasteur. Bonjour. Et merci de l'opportunité que vous nous donnez de passer à notre caméra. Merci. Alors, pasteur, nous traitons aujourd'hui la Pentecôte. Nous aimerions que vous dites à nos chers téléspectateurs qui nous suivent. Ok, la Pentecôte est l'une des grandes fêtes de l'Église. D'abord, la Pentecôte est une fête juive. Mais c'est en fait selon le livre des Actes 2, c'est le jour où le Saint-Esprit a visité les disciples du Seigneur. Je dirais que ce matin, mais c'est ce que je devais dire au peuple, que le Saint-Esprit n'est pas descendu sur n'importe qui. La Bible dit qu'il y avait un grand nombre de personnes qui étaient réunies à Jérusalem. Mais il y avait un groupuscule de personnes qui étaient réunies quelque part et qui étaient en train d'adorer Dieu. Donc le Saint-Esprit est descendu selon la promesse que Christ avait faite à ses disciples sur ce groupuscule de personnes qui l'adoraient. Donc pour moi, la Pentecôte représente la réunion, l'unité, l'identité du peuple de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 9, que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient, mais l'Esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Donc le Saint-Esprit est comme un sceau. Il est un sceau. Il est la carte d'identité du chrétien. Et la Pentecôte était donc venue pour réunir la nation chrétienne. C'est pour cela qu'il est important que tout chrétien dans le monde entier prenne à cœur d'être baptisé du Saint-Esprit afin d'appartenir à la nation de Christ. Donc la Pentecôte est le jour de l'indépendance de la nation chrétienne. Toujours dans la mouvance de la Pentecôte, nous sommes à l'église catholique Sainte-Élisabeth. Nous sommes en compagnie des fidèles qui va nous donner son point de vue, son avis sur la Pentecôte. Shalom bien-aimé. Pour vous, qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, c'est une grande fête religieuse des chrétiens catholiques. C'est à cette fête-là, à ce moment-là, que Jésus est venu en Saint-Esprit pour déverser le Saint-Esprit sur les apôtres, pour donner gloire à sa parole qui parlait quand il était avec les apôtres et ses disciples. Il a dit, je vais partir, mais je reviendrai 50 jours après la Pentecôte, comme la fête de Pentecôte, qui vient après, comment dirais-je, après la Pâque. Voilà, 50 jours après la Pâque, disons. Voilà, c'est la Pentecôte. C'est une fête chrétienne catholique. C'est là que le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, comme Jésus l'avait dit. Grande gloire à ce moment. Donc cela signifie quoi à peu près? Ça signifie un grand jour. C'est cela qui fait qu'aujourd'hui, la foi des chrétiens est grande. Voilà. C'est ça, si Jésus ne revenait pas, on n'allait pas avoir une foi totale. Voilà. Donc, vous trouvez aux autres qui ne sont pas encore chrétiens, quand on dit chrétien aujourd'hui, c'est les baptisés. Mais ceux qui viennent aussi à l'église, qui ont encore la peur dans les banquettes, ils voient ça, ils voient la parole de Dieu, ils savent que cet esprit-là. Et Jésus est vraiment revenu. La Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint, parce que Dieu est monté, mais nous ne sommes pas laissés envoyer l'Esprit Saint sur nous, pour que nous soyons à l'aise, pour que
à la Pentecôte, c'est une bonne chose dans la vie d'un chrétien qu'il puisse s'épanouir dans la vie du chrétien. Donc je voulais ajouter qu'en même temps que les chrétiens fêtent la Pentecôte, vous allez voir que les Juifs aussi fêtent la Pentecôte, mais pas de la même manière. Nous, on la fête parce qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, nouvelle alliance. C'est pourquoi nous faisons partie du peuple de Dieu, même en tant que des nations. Mais eux, ils le fêtent par rapport aux dons, par rapport à ce que Dieu a fait dans leur vie, dans leur marche. Mais tout ça aussi, c'était aussi pour marquer l'homme des choses à venir. Nous qui avons Christ en nous, nous savons que nous sommes en train de voir clairement. Et nous ne voyons plus comme l'ombre, comme de l'ombre, mais nous voyons clairement. La raison pour laquelle nous faisons partie du peuple de Dieu, nous aussi, nous fêtons cet événement. D'accord. Donc la Pentecôte consiste réellement pour l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que la Pentecôte pour le véritable enfant de Dieu de façon personnelle? De façon personnelle, la Pentecôte pour l'enfant de Dieu consiste à entrer dans une dimension de vie surnaturelle et d'opération surnaturelle par l'Esprit de Christ. Donc par le Saint-Esprit que nous avons premièrement reçu comme enseignant dans la première dimension et qui dans la seconde dimension nous recouvre de son manteau pour nous amener à opérer de façon surnaturelle. Une grande chose pour le chrétien parce que moi j'ai une chose, je dis qu'un chrétien ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Un chrétien qui vit hors du Saint-Esprit, je pense que ce qu'il fait. Mais nous, si nous vivons avec le Saint-Esprit, tout ce que nous le faisons dans la victoire, nous le faisons dans la vérité, nous le faisons dans le succès. Parce qu'il dit, je vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit-là qui vous permettra de continuer l'œuvre. Et nous avons vu dans la Bible, la Bible nous rapporte que c'est le jour de la Pentecôte que Pierre a eu le courage de parler à 3000 personnes. C'est le jour de la Pentecôte que le Seigneur a donné de nouvelles langues à des personnes. Donc moi je crois qu'avec le Saint-Esprit, il nous donne d'avoir des choses que nous n'avions pas. Donc c'est un jour spécial pour le chrétien. C'est qui le Saint-Esprit, à mon avis, si vous avez une moi je dis que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Parce que il dit, je m'en vais, mais je vous envoie mon esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est descendu sous forme d'esprit. Parce que le Seigneur était venu sous la forme de la chair pour mourir à la croix, pour nous donner la liberté. Maintenant qu'il est parti, il dit, je m'en vais, mais je serai avec vous. Donc moi je dis que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est la personne même de Dieu. D'aucuns croient que c'est la force, c'est les capacités. Non, c'est la présence du Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille. Il fallait qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit soit avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Il est la présence de Dieu. Il est la présence persuasive de Dieu. Il est la présence puissante de Dieu. Il est la force. Il est l'appui. Il est l'enseignant. Il est la conviction qui est avec nous aujourd'hui. Donc le Saint-Esprit, si nous voulons le dire d'une manière imagée, on va dire que c'est la troisième personne de la Trinité. Mais en réalité, c'est Dieu même avec nous, le Saint-Esprit. C'est ça qui est le Saint-Esprit. Et maintenant, qu'est-ce que ce Saint-Esprit fait dans notre vie? Je vais prendre la vie de quelqu'un dans la Bible pour essayer d'expliquer. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, vous allez trouver au verset 42, le Seigneur a rencontré un jeune homme qui se nommait Simon. Alors Simon signifie roseau, signifie quelqu'un qui est faible, parce que le roseau est tout le temps agité par le vent, donc quelqu'un qui est instable. J'allais aggraver en disant, il est même charnel, il est impulsif, il est souvent quelqu'un de foi, quelquefois il est incrédule. Voilà ce qui fait son instabilité. Et quand le Seigneur l'a croisé, il a automatiquement changé son nom. Désormais, il t'appellera Cephas, en langue araméenne, qui signifie pierre. Donc, le Seigneur voulait changer cet homme de son état d'instabilité à l'état de quelqu'un qui est rassurant, qui a de l'assurance, qui est stable, qui peut parler avec assurance. Mais néanmoins,
son nom, Simon, s'est vu dans son agissement. Quelquefois, il peut faire des déviations. Quelquefois, il va contre la parole de l'Éternel même, au travers de la bouche du Seigneur. Si bien que quand le Seigneur a été arrêté, il était tellement instable qu'il a eu peur devant une simple femme, une servante. Il a renié le Seigneur en disant qu'il ne le connaissait pas. Il a même juré et fait des imprécations en disant « je ne le connais pas ». Voici un peu l'aspect de son instabilité. Mais, la Bible nous dit plus loin, quand dans le livre des Actes des Apôtres, quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, le Pierre qui était et le Simon qui était instable a été changé maintenant réellement en Pierre, en Céphas, selon le nom qui lui a été attribué par le Seigneur. Il est devenu un homme solide, il est devenu un homme rassurant, il est devenu un homme de conviction, si bien que c'est lui qui a pris la parole et il a prêché le Seigneur Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Leurs cœurs ont été tellement touchés. Dans Acte 2, au verset 31, il a demandé, mais homme frère, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Il dit, croyez au Seigneur Jésus, faites-vous baptiser en son nom et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Donc la présence du Saint-Esprit l'a transformé réellement selon le nom prophétique qui lui a été donné, Pierre. Il est devenu vraiment quelqu'un de solide. Voici ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un individu. Alors, le Saint-Esprit c'est déversant sur l'Église. Raison pour laquelle l'Église est combattue, mais l'Église ne peut pas être gagnée, l'Église ne peut pas être vaincue. L'Église restera debout. Parce que la force de l'Église, c'est le Saint-Esprit. L'Église moissonnera toujours. Parce que ce ne sont pas des hommes qui moissonnent, mais c'est le Saint-Esprit qui moissonne au travers des hommes qui sont disposés et qui sont disponibles. C'est pourquoi il y aura toujours une grande moisson pour l'Église. L'Antichrist ne pourra pas renverser l'Église. Parce que celui qui enseigne, qui donne la connaissance, c'est le même Saint-Esprit. Et il est là. Raison pour laquelle nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, quand nous fêtons cet événement, c'est avec beaucoup de joie, c'est avec beaucoup de reconnaissance, c'est avec beaucoup d'émotion que nous la fêtons. Parce que nous avons reçu quelque chose que les autres n'ont pas reçu auparavant. Les prophètes avaient entendu parler du Saint-Esprit, mais ils ne l'ont pas reçu comme nous l'avons reçu. La Bible dit que le Saint-Esprit descendait de temps en temps sur Samson. Il devenait fort. Le même Saint-Esprit après descendait sur David. David était un guerrier intrépide. Mais nous, en tant qu'Église, le Saint-Esprit demeure en nous éternellement. Il est sur nous, il nous conduit à chaque instant. Il dirige nos pensées, nos langages et autres. Raison pour laquelle le langage du chrétien, c'est un langage de feu. C'est un langage de conviction. Le chrétien parle avec assurance parce qu'il y a quelqu'un derrière dessus qui s'appuie, qui l'enseigne. La Bible dit d'ailleurs, il nous enseignera toutes choses. Et donc nous ne sommes pas ignorants de la connaissance de Dieu. Mais au contraire, nous avons une grande ouverture sur la connaissance de Dieu grâce au Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure expérience que l'Église puisse expérimenter et le chrétien aussi puisse expérimenter. Voici ce que je peux dire en quelques mots sur la personne du Saint-Esprit et son action dans l'Église et pourquoi nous fêtons cette fête. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et nous donnons l'occasion de pouvoir souhaiter bonne fête de Pentecôte à votre peuple. À partir de ce moment où cette fête est en train d'être commémorée un peu partout, moi j'ai une pensée pour tous les chrétiens du monde entier. Parce que nous formons un seul peuple, un seul royaume, le royaume de Dieu. Donc dans tous les hameaux, sur tous les continents, je souhaite une belle fête de la Pentecôte. Je pense à tous ceux qui sont dans les campagnes, dans les hameaux, dans les villages. Ceux qu'on ne connaît pas, ceux qui ne sont pas sous les lampadaires, qui ne sont pas sous les faisceaux de lumière, qui ne sont pas sur les chaînes de télévision, sur les radios, on ne les connaît pas, mais qui vivent par le Saint-Esprit, qui marchent par le Saint-Esprit, qui travaillent par le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour leur vie, que ce soit une très belle fête pour leur vie, que ce soit une très belle fête pour leur église, pour leur maison. Et je souhaite également cette fête de la Pentecôte à tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, que le même Saint-Esprit qui est descendu sur les 120 les visite en ce moment précis et qu'ils soient tous debout. De la même manière, Pierre
a dit à celui qui était à la porte, qui était en train de demander la charité, le monde, il a dit, nous n'avons rien à te donner, mais nous avons le Seigneur Jésus-Christ, lève-toi, marche. Que vraiment le Saint-Esprit donne à tous les handicapés de se lever et de marcher au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit visite tous les sidéens, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Tous les cancéreux soient visités par le Saint-Esprit, qu'ils soient guéris partout au nom de Jésus-Christ. Et j'ai pris que l'Église aille encore davantage, plus fortement qu'avant. Que la vérité du Saint-Esprit éclate et que les ruses de l'Antichrist soient dévoilées, mises à nu et soient vaincues au nom de Jésus-Christ. Bonne fête de la Pentecôte à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse.